Bonjour et bienvenue dans Ça parle IMO. Aujourd'hui un épisode un peu spécial puisque nous recevons Thomas, qui est d'habitude notre hôte. Aujourd'hui on va discuter des raisons et des motivations qui nous ont poussé à créer Ça parle IMO. Pour ceux qui ne te connaissent pas, hormis ton rôle d'hôte dans Ça parle IMO, tu es mandataire immobilier. Est-ce que tu peux nous parler rapidement de ton parcours ? Oui, moi c'est un métier qui est assez récent, ça fait 3 ans et demi que je fais ce métier-là. C'est un métier passion, c'est un métier que j'ai toujours voulu faire. J'ai toujours voulu accompagner des gens, accompagner ces moments de vie-là. J'ai toujours adoré découvrir des espaces de vie, ça a toujours été profond. Chez moi ça résonnait beaucoup. J'ai pas eu l'opportunité dans ma vie de faire ce métier avant, ça a été au cours d'une discussion en soirée avec la femme d'un ami que j'ai pu comprendre ce monde-là et comprendre qu'on pouvait accéder à ce monde-là via le métier de mandataire. Et aujourd'hui, c'est une passion pleine et je me suis accompli là-dedans puisque j'accompagne une équipe d'entrepreneurs. Je fais de la production avec mes valeurs, donc en accompagnant des gens, en les conseillant sur la meilleure façon de faire aboutir leur projet. Peut-être vendre, peut-être louer, peut-être ne pas vendre. Et on a aussi l'occasion avec Ça parle IMO de redonner du conseil aux gens. Et c'est pour ça qu'on est là, c'est parce qu'en arrivant dans ce métier et en n'ayant pas été du cursus classique, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de fantasmes, beaucoup d'idées reçues et beaucoup de pratiques qui ne sont pas toujours bonnes non plus. Et je pense que c'est bien d'alerter, de donner du conseil, d'éviter des erreurs et qu'il y a beaucoup de gens qui font ce métier de la bonne façon aussi. Et en immobilier et dans l'écosystème immobilier. On a des notaires, on a des diagnostiqueurs, on a des constructeurs de maisons qui font ça de manière correcte, dans le bon sens pour les gens et on voulait l'exprimer ici. Est-ce que tu peux nous donner quelques indications qui pourraient aider les gens à déceler un bon agent immobilier par exemple ? Oui, je peux en donner 3. Je vais essayer de ne pas trop les développer. La première, je dirais, la capacité de la personne que tu reçois chez toi à se concentrer sur le projet. Sur ton projet de vie, c'est un moment de vie stressant, une vente immobilière ou un achat immobilier. Est-ce que la personne se concentre uniquement sur la maison et la vente ou sur qui tu es, ton projet et pourquoi tu veux vendre ? Donc l'écoute est importante dès le départ. D'accord, très bien. La compréhension, c'est ce qui va amener à la confiance. Le deuxième, je dirais, tout l'écosystème qui va y avoir autour. Quel service on va avoir ? Est-ce qu'on va avoir quelqu'un de seul, d'isolé ? Quels moyens on va avoir pour la commercialisation ? Est-ce qu'il y a un écosystème fort à côté, notaire, diagnostiqueur, CGP, photographe pro ? Est-ce qu'on va pouvoir travailler en confiance ? C'est ce qui est plutôt de la compétence perçue pour moi. Bien sûr, absolument. Le troisième, c'est le suivi, la communication. Est-ce qu'on a une feuille de route, une stratégie qui nous passe pour la vente de ton bien ? Ou est-ce qu'on a juste on prend le mandat, on commercialise et on se revoit dans 2 mois ? Est-ce que tu peux expliquer aux auditeurs les raisons qui nous ont poussés à créer un programme comme celui de Ça parle IMO ? Déjà parce que c'est un métier de fantasme, et tous ces métiers de fantasme-là, comme on le disait un peu en intro, on veut montrer qu'il y a des bons professionnels. Et parce que j'entends régulièrement les mêmes choses, constamment, dans mes visites, dans mes rendez-vous vendeurs, avec les gens avec qui je travaille, les gens que j'accompagne. Ce matin encore, je croise mon voisin qui me pose des questions sur les diagnostics, qu'est-ce qui est important, pas important, etc. Et je pense que ça a une vraie vertu de pouvoir dire, on a un programme qui est sain, dans lequel on va trouver du conseil, on va délivrer de l'info, et on repart toujours avec quelque chose dont Ça parle IMO. Un conseil, une anecdote, une astuce, une vision. Est-ce que tu peux donner un conseil assez rapide pour les gens qui veulent se lancer dans l'immobilier ? C'est un métier qui est fantasmé. Être agent IMO, on pense qu'on vient, on prend 3 photos, on prend 10 000 euros. C'est pas du tout ça, il y a un vrai travail de fond, il y a un vrai travail de connaissance et de formation à faire. Donc être au bon endroit déjà, dans un endroit qui nous correspond, agence vitrée, réseau de mandataires, peu importe, mais être au bon endroit. Les outils, quels outils j'ai pour travailler, quel écosystème qui m'entoure globalement. Et la capacité à se former en continu, à se remettre en question. Ça, c'est fondamental. Merci Tom d'avoir pu partager ça. Donc, j'espère que vous en savez un petit peu plus sur les raisons pour lesquelles on a créé Ça parle IMO. C'est fondamentalement pour essayer de vous amener de l'information à travers des différents experts du milieu de l'immobilier. Et on se retrouve très très vite avec un nouvel expert, Ça parle IMO.